Hikaru no Go, tome 19. 19e tome d'Hikaru no Go, où cette fois, ça y est, on se lance vraiment dans le grand tournoi qui a lieu entre le Japon, la Chine et la Corée. On va voir les différents joueurs, du coup, coréens, chinois, arriver un peu au Japon, faire un peu connaissance avec leurs adversaires. On a aussi un petit quiproquo un peu en début de... si au début de tome, faut dire ça, avec une interview, un journaliste qui est venu c'est quoi, c'est en Chine ou en Corée du coup? Je sais pas s'ils disent, je sais plus s'ils disent. Je crois que c'est en Corée, qui est venu en Corée pour interviewer l'un des prodiges que va affronter le groupe d'Hikaru. Il y a un petit quiproquo, parce que les propos ont été déformés, donc Hikaru est un peu, on va dire, vénère contre lui et envie quasiment d'en faire son rival. Ça a l'air d'être un adversaire assez fort. Je vous avoue, alors je sais pas si c'est un personnage qu'on a déjà présenté, mais en vrai, je m'en fous un peu de lui. J'avoue qu'il me disait rien, même son niveau. On me dit c'est un joueur fort, ok, il a peut-être une réputation, mais en vrai, on l'a pas vraiment vu à l'œuvre. Donc pour le moment, ça va pas. Je suis en mode, bon, c'est bien que ce soit peut-être un rival, ça donne peut-être un objectif sur la fin. Mais en vrai, c'est pas le plus important et le plus impressionnant, je trouve, dans cette série. Après, c'est cool, en vrai, le tournoi est sympa. On nous présente aussi un peu la manière comment est-ce que ça se passe lorsqu'on est pro et qu'il y a des tournois un peu comme ça qui sont diffusés sur Internet et même auprès de beaucoup de spectateurs. On a aussi la mère d'Hikaru qui était très peu présente en vrai. On voyait que pendant toute la série, elle n'était pas forcément... elle comprenait pas trop la passion de son fils, mais elle disait ok, il a l'air passionné par quand même quelque chose, donc je vais le laisser faire. Là, elle vient quand même un peu sur le tournoi sur ce tournoi pour voir un peu sa performance, voir un peu comment est-ce qu'il joue et être un peu à côté de lui aussi dans ces moments, dans ce moment assez stressant. Donc c'est assez agréable à voir, j'avoue, c'est pas un truc qu'on a eu, qui a été trop exploité jusque-là, mais c'est plutôt sympa. Hâte de voir comme le prochain tome avec le dénouement final et ce que les arbres. Et toi, t'en penses quoi?